Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Déjà, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse, une fabuleuse, une fantastique, une joyeuse, une drôle, amusante et expansive année 2026. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage pour les énergies du mois de janvier. On va aller voir plein de choses. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose de vraiment vibrant dans l'air et joyeux. Et je pense que ces messages vont nous porter, nous apporter pour nous développer pour cette année 1, puisqu'on démarre un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est très très positif, très très constructif en fait. C'est très excitant. Je vais tirer par rapport à votre signe. On va aller voir quelle maison on va aller travailler ce mois-ci en rapport avec une problématique et puis quel est le maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir avec différents tarots et oracles la situation où vous vous trouvez, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez avec votre mental. Ça peut être quelque chose d'inconscient. Et on ira voir également un conseil et l'évolution en fin de mois pour ce mois de janvier. Je propose aussi à partir de maintenant sur Patreon des extensions au tirage qui permettront d'aller voir un peu plus loin au niveau des problématiques et surtout des conseils pour naviguer les aspects. Donc si vous avez envie de rester avec moi au-delà de ce tirage, vous pourrez le faire et je vous mettrai le lien dans la description. On ira voir aussi avec des oracles particuliers. On ira voir aussi avec les... alors ça, moi j'adore Lucy Cavendish. C'est très inspirant et on ira voir quel être de la forêt aussi protège. Il peut vous apporter des messages complémentaires et vous guider pour avoir quelque chose de vraiment très complet. Moi, j'ai pas envie de dire que je regrette, c'est plutôt un appel positif, constructif, s'il y a des développeurs parmi vous. Ce que je trouverais vraiment chouette pour ce type de projet, c'est qu'il existe une application où, par exemple, l'argent que vous mettez pour acheter un tirage, ils permettent pour nous, par exemple, de payer les courses, qu'ils repartent directement dans le circuit, parce que c'est vrai que ça représente pas mal de travail que de faire ces tirages. Donc puis moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de pouvoir vous accompagner un peu plus loin aussi. Donc j'ai décidé aussi de proposer des prix plutôt faibles pour pouvoir mettre en place tout ça, donc avec des extensions aussi, si vous voulez en acheter plusieurs, qu'elles soient de moins en moins chères. Ça démarre à 5,55 € et on aura du 7,77 €, 9,99 €. Voilà, on se demande selon que vous en voulez une, deux, trois ou quatre. Vous allez peut-être aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, voir pour votre autre ou pour une autre personne, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo, la durée de l'introduction aussi, pour que si vous regardez plusieurs tirages, vous puissiez switcher directement à la partie où je vais tirer les cartes. Je vais commencer par sortir donc les énergies pour tous les signes et on attaque et on démarre les tirages juste après ça. À tout de suite. Alors, on est parti pour le tirage des taureaux et pour ce mois de janvier 2026, ça va déménager parce qu'on est dans la maison 8, qui est la maison des transformations. On fait face à ses peurs, à son karma, et on va parler d'attraction avec cette carte d'Epona qui nous parle des cristaux. Alors, on en a là des cristaux, regardez, de l'améthyste cactus. On en a plein. Qu'est-ce qui se passe avec les cristaux pour vous?
ouverture du troisième œil. Quelque chose qui se manifeste à vous, une clairvoyance, une claire audience, une claire... Comment ils disent, sentience. Moi, je suis pas au courant de tous ces trucs-là. Juste tout ce que je vis au quotidien, et c'est déjà bien assez ouf comme ça. J'ai pas tout le vocabulaire, mais c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'où est-ce qu'on vient? Magicien, 5 de bâton, 5 de bâton. D'où est-ce que tu viens, taureau? Ah ouais, page d'épée. Bah oui, forcément. C'est décourageant, ces gens qui vous cassent comme ça quand vous voulez faire quelque chose. À chaque fois que vous voulez mettre de l'énergie dans un projet, et puis ils sont là, ils savent pas ça. Il faut que ça se tire dans les pattes, mettre des bâtons dans les roues, se défendre, se protéger. C'est pas croyable quand même, hein. On peut pas tirer son miel ou son énergie d'ailleurs. Eh bah oui, on est dans la maison des crises, alors je râle. Vous râlez? Est-ce que tu râles, taureau? T'as râlé ces derniers temps? Parce que moi, je râle pas dans les tirages. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Il y a peut-être quelqu'un qui râle autour de toi et ça t'a, je sais pas, ça t'a saoulé. Qu'est-ce qui se passe? T'as des choses à me dire? Alors, d'où est-ce que tu viens? Le magicien, 5 de bâton, page d'épée, 10 de denier, 7 de bâton. Déjà, bravo, parce que alors franchement, t'as une sacrée résilience, hein. Je veux un truc comme ça. Poum, 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 poum. Mais une belle adaptation à chaque fois, hein. On va pas se laisser décourager comme ça, hein. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de m'embêter avec leur négatif, là, leurs pseudo bonnes intentions. Pour essayer de me casser mon mojo, il n'y a pas moyen, quoi. Je ne lâche rien, je ne lâche rien. Et donc vous avez développé, appris à développer un esprit le plus affûté possible pour aller vers le chemin d'un équilibre de toutes vos dimensions dans votre vie, quoi. Seulement, ce que je vois, c'est que il y a quand même encore un petit peu cette idée de retenir quelque chose, de maintenir quelque chose, comme si ça pouvait échapper, ou comme s'il fallait se défendre ou protéger son précaré. C'est le taureau qui protège son précaré. Mais on aura tout vu, hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que toi tu veux le plus en ce mois de janvier 2026? Oh, bah oui. Oh, ah ouais, c'est bien. Oh, c'est cool. Super. Bravo. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ouais. Ah. Je vais te dire pourquoi je suis là. Ah ouais, d'accord. Ok. Vous voulez passer à autre chose? Je crois qu'il y a quelque chose. Il y a un truc que vous voulez comprendre. Mais en fait, c'est vraiment c'est dans l'action. Il y a une dynamique, à modifier. Vous aimeriez bien mettre en pratique quelque chose. Vous aimeriez bien passer à autre chose et ouvrir un petit peu le débat vers quelque chose un peu plus grand, un peu plus large. On a fait un peu le tour de la question, on a compris un peu comment ça marchait, le mode d'emploi du monde. Et là, il y a besoin de... Je sais pas comment dire. Et c'est pas passé la deuxième ni la troisième, j'ai plutôt la sensation que vous avez envie que ça passe la cinquième, la sixième même. Je vais aller voir, dans dans mes canalisations si j'ai des petits mots à attraper à la volée. Pour vous, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Je vois quelque chose. Ça vous a causé du souci quand même. Vous aimeriez bien sortir de soucis. Ça vous prend la tête. En fait, c'est peut-être comme si ça râlait dans votre tête, dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Bon, un coup je dis tu, un coup je dis vous, mais c'est normal. Peut-être ça dépend à qui je m'adresse aussi.
Ouais, il y a des ruminations. Enfin, il y a un effet un peu ras-le-bol en fait, même carrément quoi. Et il y a l'idée aussi comme de poser ses limites, de dire stop, de dire non, de poser une autorité, de demander le respect et d'aller chercher ça, d'aller, ouais aussi explorer autre chose, renouveler, c'est il y a comme besoin d'un peu de fraîcheur ou de rafraîchissement. Je sens quelque chose comme ça. Je vais aller voir avec on va aller voir le message qui vient de l'inconscient. On va aller voir ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, ou ce dont tu as besoin, n'est pas forcément ce que tu veux toi. C'est ça le truc. C'est que ça peut être inconscient. La nature est ton allié. Donc toi, tu as besoin de contact avec la nature. Et ouais, passer à autre chose. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec une peine de cœur. Parce que j'ai eu ça derrière. J'ose déclarer mon amour. Arrête de t'en faire. Ne te retourne pas en arrière. Il y a des messages contradictoires. I've got superpowers. Est-ce que vous êtes un soignant ou un guérisseur ou quelqu'un qui est dans une activité ou qui a une tendance en fait à donner à l'autre ou à soigner l'autre ou à prendre en charge les problèmes des autres. Enfin, pas prendre en charge, je le dis comme ça fait un petit peu brutal, mais comment dire, peut-être pas prendre... Forcément, tout le monde va dire, ben non, mais en fait, c'est plus fin que ça. Est-ce que vous n'avez pas tendance un petit peu à donner beaucoup de vous-même, de votre énergie, de votre cœur, de votre temps, dans des causes ou vers des endroits, parce que je ressens une forme d'éparpillement aussi, en fait. Je sens beaucoup de cœur, en fait, et peu de reconnaissance. Parce que comme si vous aidiez des gens à aller mieux, puis en fait, vous, ça va pas forcément mieux non plus, quoi, derrière. Ok. Donc, on va aller voir le conseil. On va pas rester comme ça. On va pas rester comme ça. C'est hors de question. Et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller faire bouger ce truc-là. Alors, jugement le pendu, 2 arcanes majeures. Ok. Je crois que je vois. Je crois pas que je vois, je vois ce qui se passe. Très bien. Alors, votre conseil, mes chers taureaux, pour ce mois de janvier, c'est... ça va être... va falloir faire place nette. Très très clairement, le conseil, c'est de vous mettre, vous, sur le devant de votre propre scène. Autrement dit, votre challenge, votre défi, si vous l'acceptez, ça va être d'être prioritaire. Et d'apprendre aussi peut-être à poser des limites, ou du moins à faire le mort face à des sollicitations autour de vous, parce que vous savez, vous leur avez peut-être donné, avec votre grande générosité, un peu des mauvaises habitudes. Et puis, voilà, faut pas se faire utiliser, quoi. Mais c'est ok si c'est arrivé. Mais c'est ok si c'est encore en cours. Le tout, c'est de modifier cette énergie-là parce que, du coup, ça fatigue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fatigant, en fait. C'est comme une énergie qui s'éparpille et puis, en fait, ce que vous avez besoin, c'est de reconstituer, ramener de l'énergie vers vous. D'accord? Parce que, il y a l'idée quand même d'amorcer un mouvement vers une transition, vers un changement. Il y a besoin d'un changement radical, en fait.
Et là, il est vraiment temps de vous remettre vraiment sur le devant de votre propre scène et de s'occuper de vous. Je sais pas à qui je m'adresse. Je sais pas si ce message il vous parlera ou il te parlera. Mais c'est fort, quoi. C'est fort. J'ai presque la sensation de faire... je pense que pour certaines personnes, c'est comme si on était un petit peu dans de la prévention de risques psychosociaux. Moi, j'ai pas envie que vous alliez au burn-out, quoi. Ok ? Ou peut-être vous êtes en plein burn-out déjà, ou vous dites je suis en plein burn-out, j'essaie de sortir de mon burn-out. Je sais pas ce qui se passe. Toujours est-il qu'il y a vraiment une idée de mettre une forme de distance énorme avec tout ce qui peut vous brasser ou qui a pu vous éparpiller. D'accord ? Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ créatif. Et dans une énergie très printanière. Puis c'est vrai que le printemps, le plein printemps, c'est votre saison à vous les taureaux. Je pense qu'il y a quelque chose qui va... de cette gestation dans l'hiver, il y a un nouveau printemps qui se prépare pour vous. Et c'est beau comme énergie. Donc il y a un petit peu le côté arrêter de se prendre la tête. Quelque chose comme ça. On va aller voir l'évolution fin de mois. Qu'est-ce que ça donne pour vous ? Vous suivez bien ces conseils-là, qui sont de prendre du recul, changer de point de vue, se détendre et puis être égoïste. Être égoïste, c'est pas être égocentrique, vous savez. Vous êtes généreux, vous les taureaux en plus. Enfin, super énergie, quoi. Ah, d'accord. Super. Bravo. Bravo. Ouais. Ah, ça me fait trop plaisir. Ouh, toutou. On se calme, on se calme. Très bien. Donc, on regarde ce que j'ai en d'autres deck. Hop. Ah oui, super. Donc, vous allez... le conseil que je vous donne là, il y a un petit enjeu. Il y a un petit enjeu de santé personnelle, psychique ou quelque chose comme ça. Si ça te parle, tu prends. Si ça te parle pas, tu laisses aller. Ou tu l'adaptes, ok ? Je suis pas là pour annoncer des machins et des choses et des trucs. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une question de respect aussi. Enfin, de respect, d'éthique, déjà de base. Mais en fin de mois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une avancée, il y a une avancée majeure. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement, qui bouge, et il y a le fait d'arrêter en fait d'être cette espèce de rôle de chevalier servant, corvéable, taillable à merci, qui passe son temps à s'épuiser, à s'époumoner pour des causes, pour d'autres, pour ceci, pour machin. Et donc, il y a beaucoup plus d'harmonie relationnelle, et j'insiste sur le mot relationnel, qui se génère à partir de là. Et c'est très beau. C'est très beau. Ça va, en fait, ça peut être fait finement et que c'est pas grand chose, selon votre cas de figure. D'accord ? Il y en a pour qui ça va être le gros dossier, il y en a pour qui ça va être juste un ajustement comme ça. Mais je peux pas le dire autrement, parce qu'il y a de la râlerie. Je sens qu'il y a une amplitude, en fait. Je dis pas dans tous les tirages, ça non plus. Mais là, il y a une amplitude. Une amplitude pour des personnes, ça va être un petit truc comme ça. Tac. Juste un truc à recaler, une vertèbre. Enfin, une vertèbre au sens figuré. Et puis pour d'autres personnes, c'est peut-être le gros dossier du moment, quoi. Mais il y a un mouvement qui s'amorce et vraiment on sort de cette position de quelqu'un qu'on utilise. Et il y a beaucoup plus d'harmonie parce que les choses se posent dans le bon ordre tel qu'elles doivent être avec les autres. Donc en fait, c'est pas si compliqué. Et à partir de là, vous devenez le roi du pétrole. Ou tu deviens la reine du pétrole. Ou vous devenez la reine du pétrole, je deviens le roi. Bref. Donc ça c'est intéressant. Il y a comme un nouveau départ vers le chemin d'une nouvelle forme d'abondance. Il faudra ensuite apprendre à maîtriser, à prendre en main. Mais il y a quelque chose qui est compris là-dedans, c'est la pugnacité.
La ténacité, tu en manques pas. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour pouvoir attirer le meilleur, il faut, comment dire, t'es pas obligé de traverser l'ombre en lui laissant la moitié de ta place ou ton espace ou de ta vie, en fait. C'est ok qu'à un moment donné, on doit traverser des miroirs d'ombre pour renaître, mais ça passe par une action. Si tu agis, c'est là que les choses, elles changent. C'est pas que dans la tête, c'est pas que le mental. D'accord? Donc il va falloir poser des petites actions pour se remettre sur le devant de la scène, pour pouvoir prendre du recul, de la distance, et pour pouvoir aller générer ce nouveau départ vers, vers une forme d'abondance. Et c'est très important de poser ces petites actions. Donc on va aller voir en extension. Qu'est-ce que tu peux faire très concrètement? On va aller demander à l'enfant intérieur. On va aller prendre aussi des messages de l'âme avec des conseils pour voilà. Qu'est-ce que tu dois voilà, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu dois envisager, enfin tu vois, qu'est-ce qui peut vraiment aider à te mettre en mouvement dans cette torpeur, cette froideur hivernale et cette fatigue, etc. Possiblement. Et aussi, on va aller voir, voilà, d'un peu plus près, si on a des conseils un peu plus ciblés pour remettre les choses en place aux bons endroits. Et on ira aussi voir, oui, des canalisations avec les oracles de Lucie Cavendish qui sont sublimes et qui sont très très inspirants et qui permettent aussi de prendre beaucoup de recul parce qu'ils amènent une élévation et ils permettent de visualiser quelque chose de l'ordre du parcours, de qu'est-ce qu'il y a après, voilà, en termes de guidance. Ok? Donc si tu t'arrêtes là, j'ai envie de te dire, voilà, si ça te parle, si tu te sens touché par ce message, c'est vraiment important de, tu vois, rembobine la vidéo, regarde les conseils. T'attardes pas trop sur les trucs qui peuvent sembler un peu négatifs. Il y a quelque chose de très très beau pour toi à la clé. Mais c'est important que tu bouges. C'est ta santé m'inquiète un tout petit peu si le message te parle et résonne. Ok? C'est pas à cause de cette carte. Je te le dis tout de suite. C'est plutôt bien. Ok? Donc voilà, donc prends vraiment soin de toi. Et tu es une star dans ton ciel et dans le mien à l'instant T, énergétiquement. Chaque fois que quand tu regardes ça et que je suis en train de te le dire, et si tu le re-regardes, je te le redis avec la même puissance, tu es une étoile dans ton ciel et là maintenant énergétiquement dans le mien. Je t'envoie vraiment tout, l'amour, la santé, la guidance, le bonheur, enfin, la protection que je peux parce que je sens que tu en as besoin. Et voilà, il y a quelque chose en moi énergétiquement voilà, qui se relie et qui donne quelque chose pour aider. Donc, si tu t'arrêtes là, eh ben, je te souhaite un très très beau, magnifique mois de janvier. Prends bien soin de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, laisse cette étoile éclater dans ton ciel, cette étoile que tu es. Et je t'embrasse très fort. Et puis si tu restes avec moi pour l'extension, je vais mettre le lien en bas dans la description. Donc c'est sur la plateforme de Patreon et la chaîne qui s'appelle donc ma chaîne Fiat Lux Tarot. Et on va continuer sur l'extension. Donc, ok. On a un petit peu des choses, tu comprends un peu mon stress de tout à l'heure. Et ça, je les avais pas vues encore, les cartes. Mais il y a un petit truc, pas net. Ok? Je sais pas, j'ai une sensation de danger, j'ai une sensation de quelque chose qui va pas. J'ai le diable 2 fois là, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va faire quelque chose, on va amorcer un courant pour éviter de continuer ce schéma sans se disperser. D'accord? Et ma part du gâteau. Ok. Il y a une énergie à remettre en route en fait. C'est pas, il y a un truc
à refaire tourner. Je sais pas si tu as déjà fait des exercices énergétiques avec les chakras. On va aller voir, on va demander à l'enfant intérieur.